Bienvenue au courant de cet après-midi. Nous allons écouter deux présentations viticoles et puis nous allons parler de l'œnotourisme et de la promotion des produits. Félix Ruppert du DLR Rhein-Hessen-Nahe-Hunsrück va nous parler des techniques d'application de la pulvérisation, de la protection des plantes à l'avenir. Monsieur Ruppert a enregistré sa présentation et puis il sera des nôtres en direct pour répondre aux questions. Et pendant la présentation, vous pourrez poser vos questions par la messagerie. Marique va les recueillir et puis nous pourrons poser les questions à l'expert en direct. Tout d'abord, j'aimerais aborder quelques bases. Au début de toute mesure de protection des plantes, il y a les conditions météorologiques. Alors, des images comme celle-ci sont à éviter. Nous observons ici une dérive importante, bien visible. Pour quelle raison? Peut-être un vent latéral trop fort. Ici, pression trop forte parce que les buses utilisées sont trop petites. Donc ici, la pression exercée est trop élevée. Le guidage de l'air n'est pas optimal non plus. Deuxième paramètre à garder à l'esprit, la température, l'humidité de l'air. Ici, vous voyez sur l'axe des X deux scénarios. Tout d'abord 20 degrés, 80% humidité de l'air relative, et puis 30 degrés et 50% d'humidité de l'air relative. Sur l'axe des Y, vous voyez le cycle de vie des gouttelettes jusqu'à l'évaporation complète. Alors, la taille des différentes gouttelettes, 50 micromètres en orange, 100 en vert et 200 en bleu. Donc, 200 micromètres, ce sont des gouttelettes fines à très fines. Donc, vous voyez ici comment se présente la situation avec ces différentes variables. Donc, 200 secondes de vie pour des petites gouttelettes. 30 degrés, 50% d'humidité de l'air, donc pensant à une journée d'été. Là, tous les systèmes, enfin aucun système ne fonctionne dans ces conditions-là. En deuxième lieu, le choix du produit et le moment d'appliquer le produit. Cela ne sert à rien que de disposer de la meilleure technique, mais de rater le moment d'appliquer la solution. Ou voici des maladies courantes, mais il y a d'autres parasites, d'autres insectes parasites. Donc, comme je vous le disais, ça ne sert à rien d'utiliser la meilleure technique si elle est utilisée au mauvais moment. Et ce n'est qu'en troisième lieu que vient la technique. Bien sûr, il faut que la machine soit dans un état excellent. Donc vous voyez ici une pulvérisation latérale et puis au moment où la machine doit se tourner, voilà ce qu'il faut éviter. Et ici à gauche, une dérive importante. Les machines qui n'ont pas un bon guidage de l'air, qui ne permettent pas de le faire, devraient être remplacées par des machines qui ont cette fonction pour guider de l'air.
Et au niveau des buses, il vaut mieux utiliser des buses d'injection longues ou compactes plutôt que des buses à cône creux. Avant de parler de buses, j'aimerais parler ici des restes des solutions de pulvérisation. Alors, d'après une étude, 20 à 55% de la quantité de la solution pulvérisée arrive ou atteint la surface cible. 4 à 6% de la quantité de pulvérisation s'évapore. Conséquence, exposition par inhalation des riverains. Ensuite, 10 à 15% de la quantité de pulvérisation fait l'objet d'une dérive et avec les conséquences que cela implique, et 30 à 60% de la quantité de la pulvérisation atteint le sol, se retrouve ensuite dans les eaux souterraines et puis le phénomène du run-off se présente. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est la conclusion à tirer. Mais en même temps, nous voyons ces pourcentages et cela dépend également d'une entreprise à l'autre. Donc, on ne peut pas dire que une entreprise travaille particulièrement bien ou particulièrement mal. Non, c'est à chacun de voir et de comprendre à quel niveau il peut intervenir pour améliorer les choses. Maintenant, je vais aborder la thématique des buses. Voici l'image du début. Nous avons parlé un petit peu des causes de cette dérive qui est énorme en fait et qui est bien visible. Alors, en Rhénanie-Palatinat, nous déconseillons les buses à cône creux. En tout cas, les buses standards à cône creux, elles ne se prêtent pas pour lutter contre des fongicides. Donc nous recommandons des buses qui ne créent pas trop de dérives. Sur ce graphique, il y a 3 notions intéressantes. Le potentiel de recouvrement, la pénétration et le risque de dérive. Et ces 3 notions sont interdépendantes, enfin sont liées les uns aux autres. Et ici, vous voyez quelques abréviations, quelques moyennes. Donc, la structure des gouttelettes, très fine, moyenne, grosse et très grosse. Et donc ici, si les gouttelettes sont très fines, le potentiel de recouvrement est très élevé, mais la pénétration est faible et le risque de dérive est très élevé. Donc, il est exclu donc de travailler avec ces gouttelettes très faibles. En bas, des gouttelettes très grandes, donc le potentiel de recouvrement est faible, pénétration est élevée, mais le risque de dérive est faible, ce qui est positif ici. Mais est-ce que cela nous sert si le potentiel de recouvrement est tellement faible finalement? Donc, nous devons faire des compromis et pour le secteur viticole, il faudrait plutôt se situer dans ce spectre-là, fin à moyen. Donc, pour que le potentiel de recouvrement soit suffisant, pour que la pénétration soit suffisante également, et là la soufflerie peut aider, et
il ne faut pas non plus oublier l'aspect de la dérive. Donc si l'on se trouve sur ce spectre fin à moyen, l'on est dans le spectre qui convient. Alors, une image à nouveau. Alors ici, ce sont des bus à cône creux qui ont été utilisés. Vous voyez ici les structures des gouttelettes. Vous voyez que les gouttelettes un peu plus grandes voilà, atteignent leur cible, alors que les plus petites ont tendance à dériver et n'atteignent pas le feuillage. Donc ici, la pénétration est faible et sur cette image, on voit que la dérive est importante. Et puis, il faut tenir compte également de la durée de vie de ces gouttelettes. Alors, dans le secteur viticole, il y a 4 d'uses qui se prêtent bien. Et ces deux types de buses ici en bas, on peut s'en passer. Elles peuvent être utiles pour des applications bien spécifiques. Alors je pense à certains nuisibles. Si l'on veut seulement traiter les baies de raisin, à ce moment-là, ces buses-ci sont intéressantes. Mais pour un traitement classique du feuillage, ces 4 types de buses conviennent indépendamment de la taille, des couleurs. Donc des injecteurs longs, compacts ici. Donc là, il faut choisir celle qui convient le mieux. Ici, vous voyez une coupe transversale des buses à injection longue. Donc les gouttelettes les plus grandes. L'air est aspiré par une ouverture latérale, mélangée ici avec la solution. Et puis, réduction de la pression, le facteur 4 à 6, élimination de la partie de gouttelettes fines, donc diminution du risque de dérive. Inconvénient de ces injecteurs longs, il risque d'y avoir obstruction et il est important que le filtre soit fin. Nous recommandons 80 mailles. Sur le marché, il y a 2 principaux fabricants, ID de Leschler et la buse d'Avis d'Agrocoop. Passons maintenant aux buses d'injection compacte. Au niveau de la construction, c'est comparable aux injecteurs longs. Donc voici un comparatif. Ici, le risque d'obstruction est un peu moindre. La structure est assez similaire. Il y a un tout petit peu plus de gouttelettes fines. Donc si vous hésitez, en tout cas, ce qui est conseillé, c'est de passer des buses à cône creux à des buses longues ou compactes. Alors 2 buses prédominantes, IDK et CVI. Généralement, nous recommandons une pression de 10 bars ou un spectre de 6 à 12 bars. Bon, il y a aussi un léger risque d'obstruction, donc il faut faire attention au filtre. Prochain sujet, la qualité de l'application. Nous procédons à des mesurages depuis 2004.
les mêmes conditions ont toujours été respectées, les mêmes paramètres. Et nous avons toujours travaillé de la même manière et nous avons un échantillon très important, ce qui nous permet d'établir des constats. Alors, ici, la comparaison directe entre injecteur à cône creux, ATR, et injecteur long, AVI. Donc, à gauche, buse à cône cru, en rouge, l'injecteur long. Sur l'axe des X, on voit chaque rangée, chaque deuxième rangée, et sur l'axe des Y, des pourcentages. En 2004, nous voyons deux variantes. Donc là, une première rangée est traitée, là, une deuxième. Non, à chaque fois, une première rangée est traitée, puis ici, chaque deuxième rangée est traitée, et ici également. Donc un résultat assez homogène. En 2005, des valeurs moyennes assez proches les unes des autres finalement. Pour résumer, l'on peut dire que les valeurs moyennes sont de 65% pour l'ATR et de 64% pour l'AVI, donc pour les injecteurs longs. Donc il n'y a pas de grande différence entre les deux buses. Voici une autre diapo sur la qualité de l'application. Ici à la figure 1, nous voyons différents types de soufflerie. Soufflerie tangentielle en vert, Vicar en bleu. Donc ici le 28 juin 2007, qui présente une situation assez particulière en fait. En tout cas, une image assez cohérente, par de feuilles avec un recouvrement inférieur à 1%, donc là c'était clairement insuffisant. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux types de DUS s'applique ici aux différents types de soufflerie. Alors ici, par des feuilles avec un recouvrement supérieur à 5%. En couleur, la face supérieure incolore la face inférieure. Donc, vous voyez ici les différents paramètres, tangentiel autre, Vicar avec le modèle 760. Il ne faut pas que la soufflerie soit trop forte. Il faut adapter le souffle, ou le courant d'air plutôt, au feuillage. Alors ici, il y a une petite exception avec le NT. Même graphique ou graphique similaire, mais dans l'ensemble, les paramètres en termes de courant d'air ou de soufflerie sont importants. Il ne faut pas que la performance soit trop forte.
pour ne pas produire trop de pertes. Donc pour ce qui est de la qualité de l'application, pour ce qui est des pertes d'égouttage, là aussi nous avons examiné la question. Entre la face supérieure et la face inférieure des feuilles, il y a des différences en termes de pertes. Donc ici aussi, il faut trouver des compromis. D'une part, un recouvrement suffisant, pas trop d'égouttage. Et donc, la recommandation pour une paroi de feuillage pleine, il faudrait appliquer sur chaque rangée entre 400 et 650 litres par hectare. En jaune, les pertes par égouttage. Alors, mais oui, si l'on est en deçà de 400 litres par hectare, ce n'est pas idéal. Ensuite, la vitesse de conduite. Ici, un graphique. Et il faut tenir compte du courant d'air et penser à la performance tout de même, donc au moins 5 à 7 km/h. Pour ce qui est des paramètres de soufflerie, S7A 24, pulvériseur, donc un appareil type, donc des fils ici. Donc l'on voit ici la répartition de l'air, donc des paramètres qui peuvent être ajustés pour un pulvérisateur radial. C'est intéressant d'être à deux. L'un conduit la machine et une deuxième personne observe de l'extérieur les paramètres des différentes cases en gardant une distance de sécurité, bien entendu. Et ainsi, on peut intervenir sur l'ajustement des paramètres. Il n'y a pas vraiment eu de grande évolution en termes de paramètres entre ces deux modèles. Alors, que ce soit des fils ici ou des cases. Voici, il y a un très très ancien appareil qui devrait relever du passé. Et là, en fait, il est dit que la hauteur d'intervention devrait se situer à une paume de main en deçà de la hauteur de la paroi du feuillage. De manière générale, quelques éléments sur les paramètres de la soufflerie. Il faut un petit peu de sensibilité et surtout la présence d'une deuxième personne qui puisse observer. Il ne faut pas qu'il y ait une soufflerie trop forte à travers la paroi de feuillage. Parfois, les souffleries sont trop importantes et donc on peut revoir à la baisse les tours. Cela permet de limiter l'émission sonore, la consommation de diesel et avoir une influence sur la dérive. Pour finaliser, j'aimerais aborder certaines tendances observées sur le marché. Alors, la technique, pour ce qui est de la technique, oui, recyclage avec ou sans soutien de l'air et avec ce dispositif. Donc voici quelques machines, pulvérisateur tangentiel, radial également,
avec des sorties d'air et la société Weber ici qui propose depuis 2-3 ans ces parois de recyclage en fait qui peuvent être utilisées ou démontées. C'est assez flexible. Il n'y a pas que Lipco et Weber, donc voici quelques modèles de la société Weber. Il y a également d'autres fournisseurs des pays du Sud, par exemple Friuli, Caffini, Bertoni propose également ce genre de machines. Donc il existe une grande offre. Ce que l'on peut dire à propos de ces machines, dit de recyclage, il faut tout de même des aptitudes de conduite et une installation particulière. Donc ce sont des choses à voir avec le fabricant avant d'opérer un choix. Les exigences sont nombreuses. Nous n'allons pas examiner chaque exigence. Ce qui est important également, c'est le prix, bien sûr. Mais il ne faudrait pas faire des économies parce que cela vaut la peine d'avoir un appareil de grande qualité. La machine durera plus longtemps et l'application sera améliorée. Alors le choix des buses, injecteurs ou compacts. Alors les types de soufflerie, là il y a beaucoup de choix. Ça dépend également du fabricant. Ça peut être légèrement différent d'un fabricant à l'autre, comme nous l'avons vu. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors, protection des utilisateurs, c'est essentiel. Il faut qu'il n'y ait pas de contamination, que le processus de nettoyage puisse se faire dans les champs. La protection des sols, donc préservation du sol, de manière générale, laissez-vous conseiller, testez des machines, prenez au moins le temps d'une saison avant d'acheter une nouvelle machine de pulvérisation. Profitez des foires, messes et salons, par exemple pour l'Allemagne, à Karlsruhe ou à Niederholm, les journées agricoles, et contactez directement les fabricants. J'arrive bientôt à la fin de ma présentation. L'avenir de la protection des plantes, j'aimerais esquisser quelques tendances qui s'observent sur le marché, la protection de l'environnement, le confort de conduite, l'ergonomie deviennent de plus en plus importants. Et puis, il y a toujours des évolutions intéressantes dans le secteur agricole. Ils sont souvent un tout petit peu en avance par rapport au secteur viticole. En tout cas, il y a des points communs en termes de défis. À quoi pourrait ressembler l'avenir? À l'avenir, le Conseil pourrait recommander des produits et également le meilleur moment pour pulvériser via une application. Les vignerons pourraient commander la solution par un simple clic
Et l'application pourrait communiquer avec la pulvérisation par le biais de capteurs et puis toute une série de paramètres dont peuvent être captés, vitesse, pression, dosage, etc. Et puis par GPS, il serait possible donc de saisir des données et de les enregistrer. Donc, un scénario possible pour la pulvérisation aérienne également, donc pas besoin d'entrer dans le détail. Voilà une possibilité pour l'avenir. Il faudra voir quelle sera l'évolution industrielle. En tout cas, les différentes composantes sont déjà disponibles, mais le réseautage peut encore être amélioré. Alors, la technologie des capteurs, oui, beaucoup de composantes existent déjà depuis un certain temps. Vous voyez ici un très ancien pulvérisateur, une pièce de musée en fait que nous avons chez nous. Alors, un écran ici sur la pulvérisation. Alors ici on voit la pression, la vitesse, le réservoir. Alors GPS ici. En fait, beaucoup de choses existent déjà dans le secteur agricole. C'est une question de temps que tout cela soit transposé également dans le secteur viticole. Et donc une application concernant la pulvérisation, oui, il y a déjà quelques tentatives, quelques exemples. Et donc un guidage pourra se faire via application. Un exemple, à quoi pourrait ressembler une telle application? Donc vous voyez ici qu'on peut définir des pulvérisations, évaluer des surfaces, voir la consommation réelle, le taux de recyclage, etc. C'est un système ici qui existe déjà. À quoi ressemblerait l'avenir? Donc il nous faut surtout des capteurs. J'en arrive au constat. Les mesures de minimisation du risque détermineront l'avenir de la protection des plantes. Dans la culture des fruits joue un rôle de pionnier en fait. Bon, si la dérive est importante, cela diminue l'acceptation. Donc il s'agit de diminuer les pertes, tant les pertes ponctuelles que les pertes diffuses. Ce sont des éléments qui seront essentiels à l'avenir. Et puis, oui, une protection phytosanitaire intégrée. En tout et pour tout, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations en peu de temps. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un courriel ou m'appeler si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis souvent sur le terrain. Bon, pour l'instant, un tout petit peu moins. Mais je prendrai le temps de répondre à vos questions. En tout cas, j'espère que mes explications étaient claires. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rupert. Et vous nous rejoignez maintenant en direct. Merci pour votre présentation. La protection de l'environnement, l'efficacité, la santé, ce sont des thèmes de plus en plus importants à l'avenir. Et donc, oui, la thématique est toute très Marek. Y a-t-il des questions? Oui. Une question. Ça ne porte pas tellement sur la technique, mais j'ai vu que la quantité minimale de l'eau, quel est le montant minimal? Vous avez parlé de 400 à 650 litres pour chaque rangée, si je me souviens bien. Si maintenant je pulvérise chaque deuxième rangée, alors quelle serait la quantité minimale d'eau?
Bon, il y a quelques essais, quelques échantillons, il n'y a pas vraiment de faits scientifiques établis. En tout cas, 330, 320 litres ont été utilisés, ont eu de bons résultats, mais ça dépend un petit peu des conditions météorologiques. Peut-être qu'il y a un petit peu de brume ou une humidité de l'air importante. À ce moment-là, on peut diminuer un petit peu la quantité d'eau. Bon, mais dans la viticulture, oui, il y a quelques essais à 320, 330, 350 litres et qui se sont avérés, qui sont éprouvés. Comme les températures deviennent de plus en plus chaudes en été et qu'il faut pulvériser, la technique des DUS, quel est le rôle qu'elle joue dans le cadre de cette évolution? Il y avait cette diapo avec le cycle de vie ou la durée de vie des différentes gouttelettes. Plus l'air est sec, plus la température est élevée, moins la durée de vie est longue. Donc, tout comme dans la réglementation relative à la protection des plantes, il ne faudrait pas dépasser les 25 degrés parce qu'à ce moment-là, l'air est sec, l'humidité de l'air est faible et cela pose problème. En tout et pour tout, l'on peut tout de même dire que avec 400 litres, l'on arrive à 25 degrés et même 350 litres fonctionnent. Bon, il y a maintenant peu d'expérience pour fixer une limite. Merci. Merci. Je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Monsieur Rupert, pour votre présentation. Avec plaisir. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard.
Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter level positioning system, the T-16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T-16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.